Sport, maintenant, le Canadien affronte les Blackhawks de Chicago ce soir. C'est le 3e match de la saison régulière. On en parle avec Jonathan Bernier, journaliste sportif au Journal de Montréal. Bonjour, Jonathan. Bonjour, Simon. Alors, le Canadien qui complète son voyage de 3 matchs à Chicago et pourrait revenir, en fait, le tricolore avec un dossier quand même intéressant. Oui, bien, on pourrait revenir à Montréal pour le match d'ouverture de mardi avec un dossier de 2 victoires et 1 défaite. Quand même. Et puis, considérant qu'on parle de 3 matchs en 4 soirs sur des patinoires adverses, c'est plus que respectable. Puis, il faut se rappeler aussi que lors du premier match, c'est un match que le Canadien aurait pu gagner. C'est une malchance, finalement, qui a fait la différence en bout de ligne. Donc, on pourrait ce soir, avec un peu de chance, on pourrait rentrer à Montréal avec 3 victoires. Ce ne sera pas le cas, mais quand même 2 victoires en 3 matchs, considérant tout ce que je viens de raconter, c'est très bien. Puis l'autre chose, c'est que ce soir, le match contre les Blackhawks, c'est un match prenable parce que les Blackhawks, un peu comme le Canadien, sont en reconstruction, mais sont derrière, là, si on veut, dans l'étape de reconstruction. Et puis leur début de saison, eux, c'est un petit peu moins reluisant. Ils ont perdu leurs 2 derniers matchs. Donc ce soir, c'est une belle occasion pour le Canadien de finir ce voyage-là en beauté. Mais qu'est-ce qui fonctionne si bien depuis le début de la saison là, pour le Canadien? Oui, bien, l'échantillon est mince, mais je te dirais que un peu tout fonctionne. Il y avait plusieurs aspects dont on n'était pas certain pendant le camp d'entraînement puis les matchs préparatoires. Puis, ça marche. Je pense à la présence d'Alex Newhook puis de Lever Kapanen sur le désavantage numérique. 2 gars qui n'avaient jamais joué sur cette unité-là. Ça fonctionne. Je pense à la paire composée de Noah Dobson puis de Mike Madison. On se demandait comment ces deux-là, qui sont 2 défenseurs habituellement axés sur l'attaque, allaient être capables de se débrouiller défensivement face au meilleur trio adverse. Ça fonctionne, ils sont solides. Zachary Bolduc, qui, cet été, en retour de Logan Mailloux, il a déjà 2 buts depuis le début de la saison. Donc, ça aussi, ça marche. Là où c'est peut-être un petit peu plus difficile, puis ça, c'était vraiment le gros point d'interrogation à l'approche de la saison, c'est la ligne du centre. À part Jake Evans, il n'y a pas un joueur du Canadien, il n'y a pas un centre du Canadien jusqu'à maintenant qui a remporté au moins 40 de ses mises en jeu. Donc ça peut être un aspect inquiétant. Parce qu'à force de courir après la rondelle, parce que quand tu ne gagnes pas de mise en jeu, tu pars pas avec la rondelle. Donc, à force de courir après la rondelle, on pourrait finir par s'épuiser à la longue. Donc, ce sera peut-être le seul aspect là, à corriger dans les prochains jours. C'est une soirée spéciale ce soir pour Chicago, pour les Blackhawks. Oui, on célèbre à Chicago. En fait, on amorce la 100e saison des Blackhawks. Donc, il y aura des soirées thématiques un peu partout, là, dispersées au cours de la saison. Donc, ce soir, évidemment, puisque c'est le match d'ouverture, on prévoit qu'il y aura quelques anciens qui seront sur place. Puis d'ailleurs, cette semaine, je me suis entretenu avec l'un d'entre eux, le Denis Savard, qui est un des meilleurs joueurs de l'histoire des Blackhawks, le 4e meilleur pointeur de l'histoire de l'équipe. La majorité de sa carrière, ça a été dans les années 80. Puis il m'a donné une entrevue très intéressante. Il m'a parlé de plusieurs anecdotes à l'époque où il jouait pour les Blackhawks, qu'il affrontait à toutes les années dans les séries, les Oilers et Wayne Gretzky. Donc, ils n'ont jamais eu facile de ce côté-là. Et puis, on se rappellera, quand on parle de Denis Savard, c'est toujours l'histoire de, le Canadien avait eu l'occasion de le repêcher en 1980, mais avait préféré Doug Wickenheiser au premier rang. Ce que l'histoire a oublié, par contre, c'est que les Nordiques aussi auraient pu repêcher Denis Savard en 1980. Je vous laisse là-dessus. Je vous dis pas pourquoi. Si vous voulez avoir la raison, allez lire mon texte dans le journal puis sur les différentes plateformes. Vous allez voir, c'est une anecdote quand même assez intéressante qui a fait en sorte que les Nordiques non plus n'ont pas repêché Denis Savard. Et en terminant, je sais que tu as écrit aussi là-dessus dans les dernières heures, Lane Hutson avec le Canadien. Oui, écoute, les pourparlers continuent. On se demande s'il n'y a pas, si on n'est pas dans le sprint final parce que Kent Hughes et l'agent de Lane Hutson ont été aperçus à Détroit là, ensemble là, lors du match canadien de jeudi soir. Donc, est-ce qu'on est dans le sprint final puis on se rencontre en personne pour régler les derniers détails à suivre là, dans les prochains jours. Merci beaucoup, Jonathan. Bon match ce soir. C'est un plaisir. Bonne journée. Bye-bye.